L'un des grands débats que j'ai avec la commu sur TikTok depuis maintenant une semaine que je me suis lancé, c'est comment est-ce qu'on prononce véritablement le nom du show du lundi soir. Alors je vous pose la question avant tout, est-ce que vous dites Raw, est-ce que vous dites Ra comme moi, comme un chien qui aboie, ou est-ce que vous le dites d'une façon différente, genre Ra? Une introduction un peu spéciale mais nécessaire pour ma propre culture après plusieurs années sur YouTube. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'heure, on va parler de Clash at the Castle. Enfin, on va pouvoir parler de ce show, on va pouvoir donner les prédictions, on va pouvoir analyser un petit peu la carte, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne va pas se passer, et surtout, eh bien, on va en parler ensemble dans l'espace commentaire, parce qu'encore une fois, c'est le cœur de cette chaîne. Alors, ce n'est pas vraiment un secret, depuis quelques semaines, je me suis remis quand même assez à fond dans le catch, hein, franchement, là, je regarde maintenant toutes les weekly, je fais même maintenant du coup des analyses sur TikTok notamment et Instagram, bref, je suis très impliqué dans ce qui peut se passer, et là, donc, du coup, je suis vraiment hypé par ce qui peut se passer, du coup, à Clash at the Castle. En plus, Clash at the Castle, on aura la chance d'avoir le premier pay-per-view en Europe depuis SummerSlam 92, donc ça fait quand même 30 piges, hein. Donc ce sera à 19h heure française, donc on pourra le regarder, on sera pas obligé de veiller toute la nuit, chose que je ne pouvais plus faire dû à mon grand âge. Bref, ça va être super, et j'anticipe dès maintenant certaines questions qui peuvent arriver dans les commentaires. Non, je ne ferai pas de react live pour Clash at the Castle, alors non pas que je n'aime pas ça, j'adore partager ça avec la commu, mais je me suis rendu compte que quand je le faisais, et notamment sur Twitch il y a à peu près 2 ans ou il y a 1 an, eh ben je ratais à peu près la moitié de ce qui se passait véritablement dans le ring, et ça me frustrait. Et j'ai donc décidé depuis de regarder les pay-per-views seul afin de pouvoir analyser les moindres détails. Et tiens d'ailleurs, si jamais vous allez au show, si vous allez voir directement le spectacle en live, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour faire un petit peu une petite statistique par rapport à combien de personnes parmi vous êtes parties jusqu'à là-bas. Allez, je vais démarrer mes pronostics sans perdre un instant après cette introduction un peu longuette, avec un match par équipe entre Edge et Rey Mysterio face au Judgment Day, à savoir Finn Balor et Damien Priest. Alors ce qu'on peut immédiatement remarquer dans ce match, c'est que ça reste un tag team là où ça aurait pu potentiellement être un match 3 contre 3, donc Dominic Mysterio et Rhea Ripley sont un petit peu sur la touche, et il peut se passer quand même plusieurs choses pour ce match. Alors on peut avoir un match tout à fait classique, face contre heel, avec pourquoi pas une victoire des face ou des heels, ce qui serait un peu préférable pour le Judgment Day étant donné le booking qu'ils ont actuellement. Et imaginons une victoire du Judgment Day, je vais partir là-dessus sur mon pronostic, eh bien il y a plusieurs chemins pour y parvenir. Une victoire clean me semble un petit peu improbable, mais pourquoi pas avoir une trahison du côté des face. Alors soit Dominic Mysterio qui pourrait intégrer le Judgment Day, mais très clairement je trouve qu'il a pas du tout une tête, Dominic Mysterio, à être dans le Judgment Day, il a une tête de bébé, donc je trouve que ça ferait tâche. Non, finalement l'un des scénarios que je préférais, eh ben c'est à nouveau un heel turn de Edge. Et oui, je ne sais pas, les créatifs de la WWE peuvent sûrement pondre quelque chose de cohérent. Edge qui tabasserait le Judgment Day et qui obtiendrait entre guillemets leur reconnaissance et qui redeviendrait un petit peu le leader de ce Judgment Day, ce clan un petit peu à la dérive, un peu depuis que Edge est parti, hein. Finn Balor, voilà, il est leader, mais sans être leader, on sait pas trop. Alors pourquoi pas refaire tourner Edge? Alors certes, ça n'aurait ni queue ni tête, d'après certains sans doute, mais j'adorerais en fait tout simplement revoir Edge en tant que leader du Judgment Day, parce que quand il a tourné, Edge, c'était vraiment super, ses promos, ses entrées, son look, le mec s'est même coupé les cheveux pour ça, donc eh ben j'ai envie finalement que Edge retourne heel et redevienne en fait ce leader de Judgment Day qu'il manque tant à ce clan. C'est un petit peu mon espérance cachée pour ce show, j'espère que ça finira par arriver, même si, encore une fois, ce serait assez illogique au vu du booking des dernières semaines. Match pour le titre intercontinental entre le champion Gunther et Sheamus. Oh là là, ça va être une belle baston ça. Ça va être une belle baston entre l'Autrichien et l'Irlandais. En plus, voilà, la foule va être en feu. Alors Sheamus, il a potentiellement une chance de gagner, parce qu'en plus de ça, il va être un petit peu chez lui. Donc je pense qu'il va être extrêmement popé, Sheamus. Mais je vois quand même pas Gunther perdre, enfin... ça me paraît un peu tôt pour le voir perdre clean comme ça, surtout contre Sheamus. Après il peut y avoir un certain projet pour Sheamus. À mon avis on va surtout assister à un match extrêmement intense, avec une grosse ferveur sur le ring, extrêmement aussi tonique, extrêmement dur sur l'homme entre Gunther et Sheamus, une belle bagarre, une belle rencontre, mais pour moi Gunther va conserver son titre de champion intercontinental. Matt Riddle contre Seth Rollins, et mes aïeux, quelle rivalité superbe entre Matt Riddle et Seth Rollins, et très honnêtement ça se voit que c'est Triple H qui supervise ça, parce que c'est juste super bien écrit quoi, les bastons à l'extérieur, les segments caméra comme ils faisaient beaucoup dans la Ruthless Aggression Era à l'époque, c'est vraiment super, et franchement il y a une intensité dans ce match, ça envoie des tirs à balles réelles.
Ils ont bien fait de pas faire ce match à SummerSlam. Moi je pensais qu'il allait avoir une espèce d'adversaire surprise, mais en fait ils ont décalé, je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, peut-être pour construire un peu mieux, et force est de constater que ça a fonctionné. Cette hype autour de ce match entre Rollins et Matt Riddle est absolument génialissime. Matt Riddle en plus qui a retrouvé son nom, je l'avais dit dans un point d'actu TikTok, parce que c'est vrai que sur TikTok je peux parler de l'info quasiment en temps réel, donc c'est pratique, mais bref, Riddle qui est donc redevenu Matt Riddle, et à mon avis ça va être un match extrêmement intense dans cette carte de Clash of the Castle qui pour l'instant est terriblement excitante. Un match 3 contre 3 féminin du coup entre les Face, Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair face du coup au clan de Bayley avec du coup Dakota Kai et Io Sky. Un match qui peut être assez intéressant sur le papier, le clan de Bayley qui peut potentiellement monter en puissance. On a vu que là ces dernières semaines il s'est passé pas mal de choses, notamment entre les femmes du roster, et je vais donner comme pronostic pour ce match une victoire du clan de Bayley du coup pour un petit peu asseoir la domination des toutes nouvelles heels dans les rosters principaux. Autre match féminin, et cette fois-ci c'est Liv Morgan qui va défendre son titre contre Shayna Baszler. Alors là il peut se passer tout et n'importe quoi. On sait que le règne de Liv Morgan est un petit peu entaché, que ça s'est pas très bien passé. D'abord elle a caché, ensuite elle a battu Ronda un petit peu, c'était un peu limite. Là on va voir Shayna Baszler, et je pense que Shayna Baszler va gagner le titre. Et oui, je pense que ça y est, le titre, le règne de Liv Morgan va s'éteindre, s'arrêter. C'est extrêmement dommage parce que moi j'aime beaucoup Liv Morgan, je suis très content de l'avoir en tant que championne, mais je pense également que Shayna Baszler peut avoir une carte à jouer, notamment depuis l'arrivée de Triple H aux commandes de l'équipe créative. Donc je vais miser pour ce match sur une victoire de Shayna Baszler, même si le choix du cœur, ça aurait été Liv Morgan. Et notre main event, les amis, le 1 contre 1 entre le champion suprême, le champion universel et le champion de la WWE, Roman Reigns, face à Drew McIntyre, l'enfant du peuple. J'imagine la pop que va avoir McIntyre quand il va rentrer dans le stade, ça va être génialissime. La construction de cette storyline est très bonne, les segments sont tous très bons. Véritablement, j'ai l'impression de revoir une rivalité justement des années 2000 avec beaucoup de beaux clips de présentation, une intensité qui est vraiment mise, des promos qui sont exceptionnels. Bref, tout est fait pour que ce match, j'allais dire à WrestleMania, tellement, vous voyez, tellement la hype est forte autour de ce match soit légendaire. Alors, concernant le vainqueur, si l'on se rappelle un petit peu de l'histoire, on sait que la WWE a historiquement souvent favorisé l'enfant du peuple, surtout quand il sortait un petit peu du continent américain. Ça a notamment été le cas du British Bulldog à Wembley 92 lorsqu'il a terrassé Bret Hart pour gagner le titre intercontinental, et ça c'est resté un souvenir absolument mémorable. Alors je suppose que les fans anglais de l'époque doivent s'en rappeler ad vitam aeternam, mais même moi qui étais, j'étais déjà né mais j'étais pas bien grand en 92, quand j'ai vu ça des années plus tard, j'ai trouvé ça complètement magique. Effectivement, ce moment-là, c'était magique. Et donc, tout ça pour en venir au fait que je pense que la WWE veut créer à nouveau un moment complètement inoubliable pour les fans européens. Et donc, mes amis, je pronostique une victoire de Drew McIntyre contre Roman Reigns pour un moment d'anthologie. Je ne sais pas comment c'est faisable. Roman Reigns est construit comme un monstre depuis 2 ans et je ne sais pas du tout comment il est possible de lui enlever les ceintures, mais je pense que la WWE va très clairement trouver un moyen. Pourquoi pas une intervention de Theory pour un cash-in? Pourquoi pas une intervention de Tyson Fury, ce boxeur très connu qui pourrait prendre part un petit peu, qui pourrait par exemple défendre McIntyre si jamais les Usos viennent aider Roman Reigns, qui reste fort d'arriver. Bref, je ne sais pas du tout ce qui va se passer samedi soir, mais mon instinct me dit que Drew McIntyre peut redevenir champion et que, très honnêtement, ça serait agréable à voir. On sait en plus que Roman Reigns a signé un nouveau contrat il y a peu de temps où il sera beaucoup moins présent qu'à l'époque. Il fera surtout les pay-per-view du Big Four, il va passer beaucoup plus de temps avec sa famille. C'est sa priorité dans la vie, on peut le comprendre après toutes ces années passées sur la route. Donc voilà, est-ce que finalement Roman Reigns va lâcher les titres samedi soir? J'attends toutes vos réponses dans les commentaires ainsi que vos pronostics. Dites-moi si vous pensez que Drew McIntyre, c'est possible qu'il batte Roman Reigns, parce que franchement, ce serait complètement incroyable. J'ai tellement hâte de regarder ce show, vous n'avez pas idée, j'ai une hype qui dépasse les 10 tellement je suis excité à l'idée de voir ça. Et j'ai hâte également de faire l'analyse, le bilan dès dimanche, on perdra pas de temps. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc du coup dimanche pour l'analyse, et bien entendu pour les fans de AEW, demain pour les prédictions de All Out, puisqu'on a 2 pay-per-view dans le même week-end, et ça, c'est complètement formidable. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.